Hello, aujourd'hui on est le jeudi 27 juillet et hier je ne vous ai pas filmé parce que rien d'intéressant parce qu'au final je faisais que du montage de TikTok. J'ai terminé tous les TikTok qui sont à publier pour le mois d'août, donc ça très bien, je suis contente, c'est une chose de faite. Il me reste encore les 2 vidéos YouTube d'août à faire. Aujourd'hui nous allons commencer la journée par emballer une commande. Donc voilà, il y a une personne qui m'a commandé le Suncatcher Chihiro. Donc je lui ai emballé sa petite commande et on va l'envoyer. Et puis après, dans un second temps, il faut que je programme du coup tous mes posts que j'ai fait hier, tous les TikTok que j'ai déjà fait là, il faut que je les programme. Comme ça, pendant le mois d'août, je serai pas là, je serai partie en vacances et vous aurez encore un petit peu du contenu de moi quoi. Je vais pas disparaître du jour au lendemain. Les autres années, c'est un peu ce que j'ai fait. Je me dis ouais, c'est les vacances, je profite, je touche pas mon téléphone, je publie rien et tout. Et du coup, en fait, je disparaissais pendant un mois entier. Du coup, je me suis dit c'est peut-être pas la meilleure solution. On va peut-être continuer à publier encore et encore, et du coup cette année je me suis chauffée à faire mon contenu vidéo en avance, comme ça pendant tout le mois d'août vous avez des petits reels et des petits TikTok. Et une fois après que j'ai terminé ça, on va se mettre au dessin, donc soit sur le print de la nouvelle collection, soit avancer sur la commission du portrait de la femme avec le chat. Donc je verrai sur l'instant T celui qui m'inspire le plus. Parce que maintenant, on se force pas. Parce qu'il y a tellement de moments où je me dis faut que j'avance, du coup je me mets à travailler sur telle chose. Et en fait c'est pas la journée, t'arrives pas à dessiner, tu galères pour le moindre trait et tout. Et du coup je me dis maintenant c'est bon, je force pas trop. Si j'ai le choix entre plusieurs boulots et que je suis assez flexible là-dessus, je me dis que je prendrai celui qui m'inspire le plus sur le moment venu et puis voilà quoi. En ce moment je suis en train de tester des petites enveloppes comme ça en glacine pour emballer mes commandes, parce qu'il faudrait que mon processus soit plus rapide parce que j'ai l'habitude généralement d'emballer mes commandes dans un papier de soie, et donc c'est un grand paquet de feuilles à peu près grandes comme ça, qui sont les uns sur les autres et qui sont pliés. En fait ce qui est dommage, ça fait des marques et c'est pas très joli. Je pense que le sachet glacine rend déjà un peu plus propre, rend la chose plus rapide à faire, parce que en fait avec les papiers de soie j'étais obligée de découper à la bonne taille, après de tout replier. Il faudrait que je me crée un tampon à mettre dessus pour décorer un petit peu, faut que je crée quelque chose parce que ça fait un petit peu vide. Des câlins, toujours des câlins. J'ai arrêté de filmer pile au moment où elle m'a foutu un gros coup de pied dans la tête. Parce qu'en fait, quand elle s'allonge comme ça sur le bureau, elle se dandine un peu dans tous les sens pour pouvoir glisser et avancer. Et là, elle m'a foutu vraiment un gros coup de pied dans la tête. Elle est à l'aise comme ça, c'est sûr, hein. Hello, aujourd'hui on est le vendredi 28 juillet et puis depuis tout à l'heure je travaille sur quelque chose de pas forcément giga passionnant étant donné que c'est la perspective, voyez-vous. J'ai cherché tous les bouquins que j'avais sur la perspective pour apprendre un peu les bases parce que je suis en train de faire une illustration pour la prochaine collection. Et c'est une illustration qui est bourrée de perspectives. Je veux pouvoir faire une illustration crédible et pas que ça soit dans tous les sens, de toutes les formes et que ça soit pas logique. Et là surtout je bloque sur quelque chose parce que la perspective, me direz-vous, sur Procreate c'est plutôt simple puisqu'il existe un guide de dessin de perspective qui est génial. Vous placez votre ligne d'horizon, vous placez vos points de fuite, après vous mettez votre calque en mode assisté et puis après vos traits suivent automatiquement la grille de perspective. Je me suis pas mal aidée de ça parce que dans mon illustration c'est le coin d'une pièce avec un vieux bureau et puis une petite nana qui tape à la machine à écrire. Donc le coin de la pièce et le bureau, je me suis beaucoup aidée de cet assistant Procreate, mais là je dois dessiner une chaise. Donc j'ai l'impression qu'une chaise c'est une perspective dans une perspective, vous voyez, c'est pas parallèle exactement au bureau, ça peut être un petit peu décalé et tout. Et là je me suis dit ok, je vais revoir la perspective parce qu'il faut que je comprenne des choses. Et du coup depuis ce matin je travaille là-dessus. Et j'ai feuilleté mes petits livres, j'ai regardé un petit peu tous les modèles, comment on repère que c'est un point de fuite ou 2 points de fuite, etc. Je me suis dit ouais mais comment on fait pour avoir un cube parfait, pour que toutes les faces soient de la même taille, pas qu'il y ait un côté qui soit plus long que l'autre parce que sinon ça ferait un rectangle. Et donc je me suis dit mais comment on sait où on place exactement nos traits pour que ça soit un cube parfait. Et donc j'ai cherché et sur internet il y a la réponse. En fait ça ressemble à ça.
C'est-à-dire que c'est plein de traits, des trucs avec le compas, le bidule, tu te repères par rapport à ci, à ça. Bref, c'est pas le truc le plus simple du monde. Donc je suis contente, j'ai appris quelque chose de nouveau. Mais bon, je me dis si je dois à chaque fois, pour chaque cube de mes dessins, je dois utiliser telle et telle règle et faire ça et faire des traits, des perpendiculaires, des parallèles, des machins, on s'en sort plus. En fait, je vais mettre juste 3 plombs à faire mes illustrations. Donc concrètement, on va essayer de faire au mieux à l'œil. Et puis tout ce qui est perspective simple, juste basé sur des points de fuite, et ben on continue avec ça et puis voilà. Donc, je vais continuer en fait à étudier un petit peu tout ça pour pouvoir me créer ma chaise. De ce que je comprends en fait, pour faire des objets en perspective, le mieux c'est de les incorporer dans une boîte. Vous dessinez une boîte en perspective et vous essayez de faire des repères à l'intérieur pour placer les éléments et puis l'objet en fait, créer l'objet à l'intérieur. C'est comme si vous partiez d'un cube en marbre et que vous sculptez et que vous enleviez des pièces. En gros moi je vois ça un peu comme ça, je sais pas si vous comprenez. Ok, stop, on s'arrête là. À ce moment-là, j'ai pris quelques vacances pour souffler un bon coup. Je me suis baladée le soir à la plage avec de magnifiques couchers de soleil. Après, j'ai fait le marché de la ville de Morlaix avec son immense viaduc. Le soleil n'était pas loin, mais il était caché derrière les nuages. Il a pas trop voulu se montrer pour ses plans. En me baladant, j'ai croisé une très vieille voiture posée sur une remorque. J'ai pris le temps de l'observer et j'adore voir des choses un peu inattendues comme celle-ci. J'ai fait quelques petites randonnées dans les paysages de Bretagne qui ressemblaient étrangement aux paysages d'Écosse. Et en parlant d'Écosse, pour ceux qui connaissent la série Outlander, j'ai presque failli retrouver Jamie en traversant les pierres. Vous vous rappelez du viaduc qu'on a vu juste avant? Et bah là, je me trouve juste au-dessus. Nous sommes le 31 août et je commence à reprendre le travail puisque j'étais en vacances pendant le mois d'août. Je suis partie presque une semaine en Bretagne, après je suis allée 4 jours dans le Morvan et après je suis allée un peu plus d'une semaine en Franche-Comté. J'avais besoin de souffler, j'avais besoin de faire autre chose que du travail et de remuer mes méninges à propos du boulot. Je suis quelqu'un qui a tendance à beaucoup réfléchir, mais beaucoup et un peu trop en fait, parce que je réfléchis tellement que des fois ça peut me bloquer toute une journée à juste essayer de résoudre mes problèmes, sauf que forcément je ne résous pas mes problèmes juste en réfléchissant. Je crois qu'on a toujours besoin de passer à l'action et de faire autre chose pour résoudre nos problèmes. Sauf que moi, je l'ai pas encore bien assimilé parce qu'apparemment je fais toujours les mêmes erreurs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah du coup, fin juillet, début août, je commençais à être fatiguée du travail. J'avais besoin, je sentais que j'avais besoin de faire autre chose. Juste de vivre, de voyager, de voir de nouveaux endroits, de ne pas réfléchir au business et de faire juste totalement autre chose. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'espérais qu'à la rentrée, j'aurais cette énergie de la rentrée de vouloir faire plein de nouvelles choses et que ça soit trop chouette et de retourner au travail en ayant cette envie et cette excitation. Et malheureusement, je ne vais pas vous mytho, c'est pas la grande joie. Voilà, c'est pas la grande joie et j'en suis même triste de me dire que je reviens là et je me remets à travailler en ayant un peu de stress, en étant triste parce que les choses n'avancent pas comme je le voudrais. Et c'est chiant parce que je suis pas comme ça, je suis quelqu'un de positive, j'aime bien avancer et de faire de nouvelles choses très chouettes et je suis tout le temps excitée à faire de nouvelles choses. Sauf que bah là j'enfonce je pense des blocages qui fait que je désespère un peu vite et que j'ai du mal à m'y remettre. En fait je suis un peu essoufflée. Et voilà, tout simplement c'est la vraie vie en fait. On vous montre beaucoup sur les réseaux, sur YouTube que la vie d'illustratrice
producteur freelance à temps plein, c'est trop bien et tout. Forcément c'est génial, on aime faire ce qu'on fait, on aime dessiner, créer de nouvelles choses et tout. Sauf que dans ce boulot-là, tout n'est pas génial non plus. Donc en fait c'est des choses qu'il faut savoir, faut pas idéaliser trop ce métier parce qu'il y a quand même des contraintes. En fait dans tout dans la vie, il y a des points positifs et des points négatifs. Et là ici, il y a aussi les contraintes. Moi personnellement, mes contraintes c'est tout ce qui est communication, marketing, business, vente. C'est un peu embêtant pour quelqu'un qui vend des choses. Mimi, tu fais des câlins. Oh. En gros aujourd'hui je me suis sentie pas très bien parce que je vous explique, généralement à chaque début de mois, donc là on va arriver en septembre, en fait on est le 31 août donc demain on est en septembre, chaque début de mois je réorganise tous les contenus que je poste sur les réseaux sociaux, toutes les vidéos Reels et TikTok et puis les publications photos sur Instagram. Et donc j'ai trouvé une organisation qui était plutôt cool et voilà, je commençais à faire un peu mon train-train, sauf que là j'arrive à un moment où je n'ai plus d'idées pour les vidéos Reels, je ne sais plus quoi faire et j'ai l'impression que j'ai pas grand chose à montrer. Et donc ça m'a mis dans un mood vraiment hyper désagréable de je suis bloquée, je sais pas quoi faire, je sais pas quelle vidéo faire. Puis aussi il faut que je me grouille parce que j'ai pas que ça à faire, il faut que j'avance sur les autres projets, le dessin de ma prochaine collection et tout ça. Ça m'a bloquée. Ce que je fais généralement c'est que je traîne un petit peu sur Instagram, je regarde les vidéos qui se font un petit peu en ce moment, s'il y a des tendances, je regarde ce que je peux réadapter avec mon contenu à moi. Et là, rien. Il n'y a rien qui me vient, pas d'inspi, tout ce que je vois c'est la même chose, ça me donne pas envie de le faire et j'ai l'impression de ne plus avoir grand chose à montrer. Donc ce qui est mieux à faire quand vous rencontrez ce genre de soucis où vous y arrivez pas ou alors vous pensez trop. Oui mais il y a ça et puis il y a ça, il y a ce problème là, mais comment je vais faire pour résoudre ça? À ce moment là il faut juste s'arrêter de penser, aller faire autre chose, prendre ses baskets, aller marcher dehors, regarder une vidéo, faire autre chose, lire un truc, juste faire autre chose pendant quelques minutes et après revenir avec la tête un peu plus calme et ou à la limite décaler pour le jour d'après. En fait des fois on a des jours où c'est pas top, le mood est pas là, l'inspi est pas là et c'est comme ça en fait, on n'y peut rien. Donc voilà, j'essaye de dire ça aussi pour me rassurer parce que je suis la première à être là en mode oui mais ça me saoule, je trouverai jamais l'inspi, machin, mais bon, faut que j'apprenne qu'il faut que je fasse autre chose quand ça bloque. Que je repars sur une nouvelle collection, j'ai des produits que je vais faire ailleurs par des fabricants et donc forcément c'est les premiers produits qu'il faut que je termine parce que le temps que je les commande, qu'ils les fabriquent et qu'ils me les renvoient, et ben peut-être qu'on sera déjà bien avancé dans le mois. Pour cette collection, je voudrais faire 2 bloc-notes et donc je vais demander à un imprimeur de me fabriquer les bloc-notes. Je n'ai pas encore fait les designs donc c'est pour ça qu'il faut que je me presse un peu parce que là, demain on est le 1er septembre. Mais mon souci c'est que je ne connais pas énormément d'imprimeurs. Les seules choses que j'ai pu faire imprimer ailleurs c'est sur le fameux site de Vistaprint. Sauf que le truc c'est que c'est des prix exorbitants en fait. Pour 50 exemplaires d'un bloc-notes sur Vistaprint c'est 7 €, je sais plus combien le bloc-notes. Sachant que j'ai vu un petit peu les prix qui se pratiquent sur Etsy. 8 € le bloc-notes, 9 €, donc comment vous dire que la marge elle est un petit peu fine quoi, donc faut que je trouve un autre fabricant qui fait moins cher. C'est ce que je vais faire une tâche vraiment pas rigolote, c'est une tâche quand même importante. Faut que je compare en fait tous les imprimeurs en ligne et en fait ça aurait été bien que j'aille voir aussi les imprimeurs autour de chez moi s'ils sont capables de faire ce que j'ai envie de faire pour des prix raisonnables et d'une bonne qualité.
samedi 2 septembre et je vous retrouve avec un mood beaucoup mieux que la dernière fois. Je suis beaucoup plus inspirée, les choses viennent plus facilement, je suis contente. En plus en ce moment je suis dans le dessin de mes 2 blocs-notes pour la prochaine collection. Donc j'ai commencé à faire le croquis des 2, enfin j'ai terminé en fait pour le croquis des 2. Bientôt je vais aller sur l'étape de la peinture, mais je suis contente, ça rend bien. J'espère que l'imprimeur chez qui je passe est un bon imprimeur et qui me fera ça sur une bonne qualité de papier. J'ai envie de les recevoir parfaites, j'ai très peur de les recevoir avec des erreurs. Et puis là tout de suite maintenant je filme des vidéos pour les poster sur Instagram, TikTok et tout ça. Enfin vous commencez à avoir l'habitude hein, parce que je fais un peu toutes les semaines la même chose. Et aujourd'hui il commence à refaire très chaud. Là il y a quelques semaines, on a eu 2, 3, 4 jours où il a fait genre 35-34 degrés. C'était la mort absolue. Et là ça recommence alors qu'on a eu une chute de température juste après, mais là ça remonte. Donc bon, on va pas se plaindre parce que quand il fait froid on se plaint, quand il fait trop chaud on se plaint. Mais bon, c'est vrai qu'un petit juste milieu ça serait parfait quand même. Donc là je vais faire un reel où je vais montrer mon bureau et là où je travaille. Parce que je trouve ça toujours intéressant de montrer ça en fait. C'est surtout que moi j'aime beaucoup voir ceux des autres. Et généralement ils sont tous très beaux, très esthétiques, tout bien rangé machin. Et moi je me dis que peut-être que le mien n'est peut-être pas assez beau, esthétique et bien rangé. je sais pas en fait, je sais pas, il est pratique. Il est pas forcément incroyablement beau. Mais il est pratique, c'est-à-dire tu veux un crayon, tu prends ton crayon. Tu veux un stylo, tu prends ton stylo. Du coup je réfléchis à faire une petite vidéo reel là-dessus, mais j'aimerais bien que ça rende beau quoi et que ça soit joli. Je pense que je vais cleaner un petit peu, tout en changeant pas trop de place les choses non plus, puisque en fait j'ai envie de montrer la vraie vie aussi, hein. J'ai envie de montrer comment est mon bureau de façon générale. Mais je vais peut-être enlever les trucs un peu moches, genre ce bout de papier Kleenex un peu pourri. Alors je vous rassure, je ne me mouche pas dedans et je le garde pas avec des microbes dedans. C'est seulement un mouchoir pour effacer ma to-do list des jours là. Vous savez, je me suis fait mon propre agenda et je m'étais fait une page Daily Planner où j'écris au feutre Velleda dessus. Donc en fait c'est juste un petit mouchoir pour essuyer mes trucs, mais c'est vrai que fourré là ici, je sais même pas si vous voyez en fait, c'est peut-être pas dans le cadre. Est-ce que c'est dans le cadre ça? Ah oui c'est dans le cadre. Fourrer mon mouchoir là, c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Donc peut-être ça je vais enlever. Mais sinon, bah à mon avis je vais garder les mêmes choses. J'aurais trop aimé que mon Suncatcher tape sur mon bureau à ce moment même pour faire la vidéo, ça serait trop beau. Sauf que non. Parce que le soleil est passé de l'autre côté. Ma fenêtre est là, mais le soleil il est là-bas là. Trêve de parlotte, passons à l'action.